Hey! Bonjour les élèves de première année et de deuxième année. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dominique et je suis un bibliothécaire scolaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue au projet La lecture une bouchée de plaisir. Là, tu vas me dire, Dominique, qu'est-ce que c'est ça, la lecture une bouchée de plaisir? Je t'explique. La lecture une bouchée de plaisir, c'est un club littéraire. Donc, je vous invite dans le club, ta classe et toi, pour toute l'année scolaire. On va se voir comme ça une fois par mois jusqu'en juin. Et à chaque début de mois comme ça, je vais te faire et te proposer une surprise de lecture. C'est quand même cool. Donc, à chaque début de mois, vous allez recevoir dans votre classe un nouveau livre, un livre numérique, que vous allez pouvoir regarder et lire ensemble, toute la classe ensemble, parce que, puisque c'est un livre numérique, vous allez pouvoir le voir en grand et en géant sur votre tableau blanc interactif et vous allez pouvoir le lire tous en groupe. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que tu as envie de faire partie de notre club de lecture? J'espère que oui, parce que le mois de novembre commence super bien avec vraiment une surprise hyper intéressante que je te présente tout de suite. Alors, le livre du mois de novembre surprise que vous allez recevoir en classe, c'est le suivant. Tum, 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 tum. Ça s'appelle Crime à la ferme, l'affaire de l'œuf disparu. C'est un livre de l'autrice qui s'appelle Sandra Dumais. Un petit truc comme ça, quand tu cherches l'auteur ou l'autrice du livre, tu peux toujours regarder sur la première de couverture ici, et souvent il y a des noms qui sont inscrits là. Souvent tu vas retrouver le nom de l'auteur, de l'autrice, la personne qui a écrit l'histoire, et aussi des fois le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice, la personne qui a fait les dessins du livre. Dans ce cas-ci, il y a juste le nom de Sandra Dumais, j'espère que tu vois bien, qui est l'autrice, mais aussi l'illustratrice. Donc, c'est elle qui a fait aussi les dessins de notre livre aujourd'hui. Super beau livre que je te présente pour le mois de novembre. Et ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est une bande dessinée. Et moi, je vous le dis tout de suite, je raffole. J'adore les bandes dessinées. Et ce livre-là, je crois que vous allez vraiment, vraiment beaucoup l'aimer. C'est un livre parfait pour les apprentis lecteurs comme toi en première et deuxième année. Je ne sais pas si tu as déjà lu de la bande dessinée. Peut-être que tu en as déjà vu dans ta bibliothèque scolaire ou bien à la bibliothèque de la ville de Montréal ou peut-être que tes parents aussi à la maison en ont des bandes dessinées. Par exemple, Tintin, Garfield, tout ça. Mais ça ici, si tu n'as jamais lu de bande dessinée, je crois que ça peut être un bon premier livre à explorer justement pour te faire apprécier la BD. Super belle histoire. Maintenant, je vais te faire une petite piqûre de lecture de l'histoire. Évidemment, je ne vais pas te raconter toute l'histoire parce que je veux que tu aies du plaisir à la découvrir en lisant l'histoire en classe. Mais juste une petite piqûre de lecture pour te donner vraiment l'envie irrésistible de dévorer le livre et de le lire au complet. D'accord? Alors, Crime à la ferme. C'est l'histoire en fait d'un personnage qui s'appelle l'inspecteur Biquet. Je pense qu'on le voit bien ici sur la première de couverture. Et l'affaire de l'œuf disparu, c'est l'histoire d'une poule qui un matin se réveille à la ferme et se rend compte que l'œuf qu'elle est en train de couver, parce qu'elle attend un poussin, elle couve l'œuf pour avoir un poussin, eh bien l'œuf il a disparu. Alors imagine la réaction de la maman poule quand elle se rend compte que son petit bébé poussin dans l'œuf a disparu. Alors, bien évidemment, elle est sans dessus-dessous, elle est catastrophée, elle a peur d'avoir perdu à tout jamais son petit œuf. Alors, elle va faire appel à l'inspecteur Biquette, qui est le spécialiste détective de la ferme. Donc, elle va chercher l'inspecteur Biquette et là, elle lui raconte tout ce qui s'est passé, qu'elle a perdu l'œuf, qu'elle a perdu sa trace et qu'elle ne sait pas comment le retrouver. Et c'est ça l'histoire de Crime à la ferme. C'est l'histoire en fait de l'inspecteur Biquette qui va partir à la recherche de l'œuf disparu en faisant des interrogatoires dans la ferme, des interrogatoires de tous les animaux de la ferme parce que évidemment tout le monde devient un suspect de ce crime-là, de la disparition de l'œuf.
Donc, c'est un livre que j'ai trouvé super drôle et même à certains moments, j'ai eu des surprises. À la fin de l'histoire, il y a une surprise qui m'a même ému. Bon, c'est sûr, je ne vais pas te dire quelle est la surprise. Il faut que tu lises le livre au complet pour pouvoir découvrir cette surprise-là. Mais je pense que tu vas aimer ça, que tu vas trouver quand même ça drôle. Donc, je te laisse découvrir ce livre-là qui est vraiment super, super bon et que j'ai vraiment adoré. Oui, et si tu aimes vraiment le tome 1 ici de Crime à la ferme, tu vas voir qu'il y a aussi un tome 2. Donc, je te le présente pas aujourd'hui, mais si vraiment c'est un livre que tu te rends compte que tu as vraiment adoré et que tu veux vraiment lire la suite, il y a le tome 2 qui est une nouveauté aussi qui s'appelle Crime à la ferme. Et, attends, c'est quoi le titre? Oui, Crime à la ferme, la mystérieuse disparition de la vache. Donc ça, c'est le tome 2. Avant de te laisser les élèves, à tous les mois, dans ce club de lecture-ci, je vais te donner à ta classe et toi 3 défis. Donc, il y a le défi Presto, le défi Molo et le défi Mucho. Donc, tu vas pouvoir choisir avec ton prof et ta classe quel défi vous avez envie de faire ce mois-ci. Le défi Presto, c'est un petit défi. Le défi Mucho, un défi moyen. Et puis, le défi... non, le défi, je me trompe. Le défi Molo, c'est un défi moyen. Et puis, le défi Mucho, c'est un gros défi. Donc, tout dépendamment du temps que vous avez en classe à y mettre. Donc, je t'explique nos 3 défis du mois qui sont en lien avec Crème à la ferme. Le défi Presto, un défi court. Donc, en regardant la première de couverture, la page de couverture ici, je vous suggère de faire une causerie, une discussion en classe pour répondre à la question suivante. Alors, à ton avis, regarde bien la première de couverture, qui est le personnage qui a volé l'œuf? Qui est le personnage coupable du crime? Maintenant, je te demande aussi de bien regarder la mère poule ici qui est complètement catastrophée. Alors, si tu te mettais à la place de la maman poule qui a perdu son œuf, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, à la maison ou en classe, de perdre quelque chose de super important pour toi, quelque chose que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup? Quelle a été ta réaction à toi quand tu as perdu cette chose-là? Et puis, finalement, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à retrouver l'objet ou la chose que tu aimes vraiment beaucoup et que tu avais perdu? Donc, si tu étais à la place de maman poule, comment est-ce que tu réagirais et qu'est-ce que tu ferais pour retrouver ton objet perdu qui est très, très, très précieux pour toi? Ça, c'est le défi Presto. Maintenant, le défi Molo, un défi moyen qui demande un petit peu plus de temps. Donc, je vais t'inviter à porter attention, en fait, à l'intérieur du livre ici. À l'intérieur de la bande dessinée, il y a des codes de la bande dessinée. Je vais te demander d'en discuter en classe avec ton professeur, ton enseignant ou ton enseignante. Donc, plusieurs codes de la BD qui sont très caractéristiques de la BD. Il y a les onomatopées. Il y a ensuite la typographie, les caractères qui sont utilisés pour écrire le texte dans le livre. Il y a les bulles et les phylactères. Donc souvent, les personnages vont parler dans des bulles au-dessus de la tête des personnages. Et ensuite, il y a aussi les illustrations, les cases, donc les personnages et toute l'histoire qui est découpée dans des carrés. On appelle ça des cases. Ça ici, ce sont des éléments qui sont très typiques de la BD, de la bande dessinée. Quand tu compares une BD avec un album d'histoire qu'on retrouve à la bibliothèque, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre un album et une BD? Et aussi, quelle est la ressemblance? Donc, je vous laisse cogiter, réfléchir à tout ça en classe et je vous laisse avoir une discussion pour observer les différences et les ressemblances entre une bande dessinée
et un album d'histoires. Ça, c'est le défi mollo. Maintenant, le défi mucho, qui est un défi un peu plus grand. Alors, à un moment donné dans l'histoire, je te montre ici la page, notre inspecteur Biquette, qui est un petit peu des fois cacahuète et qui fait un petit peu des fois des gaffes, il ouvre une carte de détective pour essayer de retrouver l'œuf disparu, mais il se met à lire la carte à l'envers. Bon, c'est pas très pratique hein, de lire une carte à l'envers. Alors le défi Mucho, je vais te demander d'aider l'inspecteur Biquette et de redessiner la carte bien à l'endroit avec tous les éléments qui vont pouvoir aider l'inspecteur Biquette à retracer l'œuf, pardon. Donc, ton défi Mucho, c'est d'observer tous les détails du dessin de la carte et de la redessiner le plus fidèlement possible, mais à l'endroit pour aider l'inspecteur Biquette. Donc, ce sont nos 3 défis du mois. Et finalement, il y a aussi le Padlet, donc le mur collaboratif où tous les enseignants et toutes les classes qui participent au club de lecture peuvent venir nous laisser à nous, les bibliothécaires, des commentaires. Alors, si tu as envie de faire un commentaire, c'est super facile. En classe, vous avez seulement qu'à double-cliquer sur le Padlet. Il y a une petite case qui va s'afficher. Vous pouvez écrire le nom de votre classe, le nom du prof, l'école où vous êtes. Et j'aimerais ça ce mois-ci que vous, ensemble, toute la classe, vous trouviez 3 mots pour décrire ce livre-là, 3 mots d'appréciation pour décrire ce livre-là. Alors moi, mes 3 mots, si j'avais à décrire ce livre-là, ce serait un livre qui est intriguant, qui est drôle et qui est même émouvant. Intriguant, drôle et émouvant. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là et j'espère que vous allez vous aussi l'aimer tout autant que moi et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur votre appréciation du livre Crime à la ferme, l'affaire de l'œuf disparu. Alors, à tous les élèves de première année, de deuxième année, je vous souhaite de bien vous installer dans votre classe, d'ouvrir grand vos oreilles et d'ouvrir vos yeux curieux pour découvrir cette super histoire-là. Et puis, je vous souhaite à tout bientôt. Je vous souhaite un bon moment de lecture. Et puis, on se voit le mois prochain pour la suite du club de lecture. Alors, bye bye tout le monde. Passez une bonne journée. Salut!